Et comme on est toujours dans un rapport de fuite par rapport à ces émotions désagréables qu'on ne veut pas ressentir, et ben, personne ne guérit de ces traumas. On reste des polytraumatisés, ce qui fait de nous des êtres manipulables et influençables. Parce qu'on peut être déclenché comme ça sans qu'on ait le contrôle de quoi que ce soit. Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se défaire d'un trauma, comment se libérer d'une inscription traumatique. Donc c'est une question qui m'a été posée dans une des précédentes vidéos, et plutôt que d'écrire un gros pavé dans les commentaires, c'est toujours mieux d'y répondre dans les vidéos. D'autant plus que c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps, et j'ai pas trouvé de réponse claire. Ça va être difficile un peu pour moi de te partager les heures et les heures de conférences sur les neurosciences que j'ai écoutées pour comprendre, parce que ça demande en fait une structure de pensée qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais voilà, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer tout ça avec des mots simples, avec des mots clairs. Et en gros, pour répondre à cette question de la façon la plus brève possible, comment est-ce qu'on se libère d'un trauma? En ressentant nos émotions. Voilà, en se laissant traverser par les émotions désagréables dès qu'elles se manifestent. C'est une façon très simple, mais qu'on ne veut pas entendre, parce que dans notre éducation et dans notre conditionnement socio-éducatif, on nous a appris au contraire à refouler nos émotions, à les réprimer, à les invalider, à dire « je dois être maître des émotions, ça il faut surtout pas que je le ressente ». Donc je vais reprendre l'histoire depuis le début. Il nous arrive des événements dans la vie, et j'insiste là-dessus, c'est des événements, il y a des choses qui nous arrivent, et jusqu'ici tout va bien. Mais le truc c'est que dès qu'on va avoir ces événements, quand on va vivre ces événements, on va être traversé par une certaine charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle qu'on va ressentir, elle peut dépendre d'un individu à l'autre. Tu vois, tu as l'exemple très connu des deux enfants qui sont en train de jouer à la mer dans les vagues, et les deux enfants, ils se prennent une grosse vague dans la tronche et ils sont renversés par la vague. Il y en a un qui est triste, qui se sent apeuré, qui est horrifié par ce qui vient de se passer et qui pleure. Et t'en as un autre qui est en train de rigoler parce que ça l'a amusé. Même événement, charge émotionnelle différente. Et c'est très important d'avoir conscience de la dissociation qu'il y a entre les événements, c'est-à-dire ce qui se passe dans ta vie, et la charge émotionnelle, parce que c'est ça qui va te permettre de guérir en fait. On te parle souvent de tu vas travailler sur soi, guérir, de thérapie, et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire guérir, je comprenais pas ce que ça veut dire travailler sur soi, parce que c'est quoi les actions concrètes quand tu travailles sur soi, alors que c'est que à l'intérieur, c'est abstrait. Le but en fait de toutes les thérapies, c'est tout simplement de dissocier la charge émotionnelle que tu vas avoir d'un événement. C'est-à-dire qu'il t'est arrivé tel truc horrible dans ton passé, et ben tu vas plus avoir la charge émotionnelle qui est liée. Et ce qu'on appelle le pardon, ça crée beaucoup de confusion chez les gens. Le pardon, c'est tout simplement de dissocier la charge émotionnelle qui est liée à la personne qui t'a fait une crasse, qui est liée à l'événement désagréable qui t'est arrivé. C'est ne plus avoir de remontée émotionnelle. Et là, on peut dire que tu es guéri. C'est-à-dire tu as libéré toute la charge émotionnelle qui était restée bloquée. Parce qu'un trauma, c'est ça. On va reprendre l'exemple de notre enfant. Voilà, une vague qui renverse deux enfants. L'autre, il éclate de rire, il est content. Voilà, il vit sa meilleure vie. Il est à Tahiti. Peut-être son père s'est kilvé. Alors que l'autre, il a ressenti quelque chose d'assez violent. Tu vois, il s'est senti agressé, il a ressenti de la peur, il a ressenti de la tristesse parce qu'il a eu peur. Et imaginons sa mère qui arrive et qui dit « Enfin, c'est juste une vague, tais-toi, calme-toi ». Tu vois, sa mère, elle va invalider sa charge émotionnelle. Ça, c'est un exemple. Ou alors, il s'est fait renverser par la vague, il a pleuré, mais la charge émotionnelle qu'il a ressentie à ce moment-là était vraiment intense. Ça peut arriver, par exemple, quand dans l'enfance, tu vis des choses qui sont horribles, qui ne devraient pas t'arriver quand tu es enfant, et que ton corps n'est pas préparé à ça. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va, pour ne pas mourir en fait, il va stocker l'énergie émotionnelle qu'il n'a pas pu libérer parce que son corps n'était pas prêt pour. Et du coup, comme cette énergie, elle est stockée, soit parce que l'émotion était trop intense, soit par l'éducation, tes parents ils t'ont dit arrête de pleurer, ou voilà, tu te prends une claque, tu pleures, on te dit ne pleure pas, sinon je t'en mets une deuxième. Ou alors tout simplement, t'as été élevé à la dure, dans le hood, et donc il faut être un battant, il faut pas montrer ses faiblesses, et les émotions c'est des faiblesses, et je suis un homme, un vrai, donc moi je pleure pas. Et donc ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas vivre un événement qui va faire que tu vas avoir envie de pleurer et tu vas bloquer ça, et ça va faire un trauma. Parce que t'as pas le droit de pleurer. Donc toutes les fois où tu as envie de pleurer, ça va bloquer et ça va faire un trauma parce que l'émotion va être stockée. Et en gros, ce qui va se passer, comme l'émotion est restée bloquée, c'est que dès que ton cerveau va capter une information qui est liée à l'événement qui t'a causé le trauma, boum, instantanément, tu vas déclencher la même émotion. Si l'enfant,
il s'est fait renverser par la vague, et voilà, il s'est fait un trauma parce qu'il y a une partie de la charge émotionnelle qui a été réprimée, soit parce que l'émotion était trop intense, soit parce que sa mère lui a mis une claque, et il a dit « ne pleure pas, c'est juste une vague ». Imaginons que le petit, il s'est pris cette vague lorsqu'il était à Miami, qu'il y avait des palmiers, et qu'il y avait un coucher de soleil, et que c'était une eau bleu turquoise. Et ben les informations palmiers, Miami, coucher de soleil, bleu turquoise, ça va être associé à une charge émotionnelle très désagréable. Et il se peut, par exemple, que cet enfant développe une phobie de l'eau. Il se retrouve à un date avec sa bien-aimée qui lui dit « Oh, regarde le beau coucher de soleil !» Et ben là, d'un coup, il va péter un câble, il va pas être bien et il va pas comprendre pourquoi. Parce que l'information coucher de soleil va le ramener à cet événement où il s'est pris la vague. Et comme il n'a pas extériorisé toute la charge émotionnelle de cet événement passé, et ben la moindre information, boum, ça va le déclencher de manière complètement irrationnelle. Donc ça, c'est ce qui définit un trauma. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se libérer d'un trauma? Donc je t'ai parlé de la façon la plus simple, c'est de ressentir toutes les charges émotionnelles qui te traversent. Et c'est vrai que à l'ère où on est sur TikTok, on est sur Instagram, on écoute de la musique, on est constamment en fait diverti, ça devient très difficile de se poser avec soi-même et de ressentir les émotions qu'il y a à ressentir. Et comme on est toujours dans un rapport de fuite par rapport à ces émotions désagréables qu'on ne veut pas ressentir, et ben personne ne guérit de ces traumas, on reste des polytraumatisés, ce qui fait de nous des êtres manipulables et influençables. Parce qu'on peut être déclenché comme ça sans qu'on ait le contrôle de quoi que ce soit. Parce que ce qui contrôle ton cerveau, c'est pas ta raison, contrairement à ce qu'on essaie de te faire croire, c'est ton inconscient. C'est ton cerveau reptilien qui est lié à la survie, et le cerveau limbique qui est lié justement à l'association entre les émotions et les informations. Donc la première chose qu'il va falloir faire pour se libérer, ça va être de créer un espace où tu vas pouvoir ressentir ce qui doit être ressenti. Et la meilleure méthode, c'est la méditation pleine conscience. Tu mets un minuteur, voilà, tu prends ton téléphone, tu mets un minuteur. Si tu débutes, tu mets pas beaucoup, tu mets 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Moi, j'aime bien faire minimum 30 minutes. Quand j'en ai vraiment besoin, je fais 1 heure. Voilà, après 1h30, 2 heures, tu peux monter plus. Tu t'assois, comme je suis là, et tu regardes ce qui se passe. Tu respires. Tu vois, tu dis, tiens, là j'ai une tension au niveau du plexus solaire, tiens, là j'ai des tensions dans la mâchoire. Et tu observes en fait comment ces tensions dans ton corps apparaissent à toi. Tu regardes ce qui se passe dans ton corps et tu observes en fait, sans juger, sans résister. Voilà, si tu es triste et tu te sens mal, bah, tu goûtes ce mal-être. Si tu as envie de pleurer, tu pleures, tu goûtes, voilà, tu ressens tes émotions, tout simplement. Tu te laisses traverser par les émotions. Et pour beaucoup de gens, c'est pas facile. Parce qu'on nous a appris l'inverse, on nous a appris à fuir, on nous a appris à, dès que tu te sens pas bien, il faut aller voir un thérapeute, d'un coup je me sens anxieux alors que c'est pas normal, mon Dieu, tu vois, tu pourrais ajouter de la peur là-dessus. Parce qu'il se peut que des fois, tu vois, tu fasses des crises d'angoisse, tu aies de la peur, et là tu peux commencer à paniquer, tu te dis, mon Dieu, je suis pas normal, pourquoi ça arrive, j'ai un problème, donc tu vas prendre des cachets, et du coup quand tu vas prendre des antidépresseurs, bah, tu vas te couper de ton émotion, tu vas te lobotomiser de ta souffrance. Alors qu'on est sur Terre pour ressentir et la douleur et le plaisir. La souffrance, c'est justement de résister à la douleur et dire la douleur ne devrait pas être là. Et donc tu vas ruminer, tu vas créer encore plus de souffrance. Mais si tu embrasses ta douleur et tu goûtes à quel point tu as mal, ça va te permettre de libérer l'émotion. Parce qu'une émotion que tu ressens, c'est une émotion qui sort de toi. Et donc si tu la laisses sortir sans résister, et ben c'est là que tu te guéris et tu es dans ce processus de guérison qui est naturel en fait. Même si, je le concède quelquefois, il est un petit peu désagréable. Donc première solution pour se laisser traverser, la méditation pleine conscience. Ça c'est vraiment la base, tu médites tous les jours. Tu ouvres un espace où toutes les émotions peuvent être accueillies. Il y a aussi un autre outil qui est un peu basé sur la même chose et qui peut peut-être te permettre d'accélérer la libération, qui peut te permettre de ressentir des choses au niveau du corps, c'est le breathwork. C'est à la mode en ce moment, enfin j'en entends parler de partout, mais c'est peut-être parce que moi je suis branché sur cette fréquence. Mais en tout cas, c'est un outil qui m'a énormément aidé, justement parce que j'ai beaucoup ce truc de sois fort, ne montre pas tes émotions, pleurer c'est un signe de faiblesse, que bah, du coup quand j'ai envie de pleurer, j'y arrive même plus. Et grâce au breathwork, c'est-à-dire tu vas respirer d'une façon peut-être plus rapide, peut-être accélérée, en t'allongeant, bah, tu vas te connecter, tu vas rentrer dans des états de conscience modifiés, et ça va te permettre justement de libérer les émotions qui sont bloquées, notamment par rapport à des traumas. Donc je t'invite à t'intéresser au breathwork, il y a plein de vidéos sur YouTube, je t'en mettrai quelques-unes dans la description si ça t'intéresse. Mais pareil, ça ouvre un espace où tu vas pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Après, comme autre outil de libération, il y a bien sûr le EFT, donc encore une fois. Bah, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je te parle des différents
outils thérapeutiques que j'utilise. Et le plus simple, c'est que je vais te renvoyer un lien vers cet audio. Comme ça, je ne vais pas me répéter au niveau des techniques. Où je te parle en fait des thérapies qui ont le mieux marché pour moi. Donc voilà, pour faire rapide, l'EFT, tu fais du tapping. Pareil, il y a une chaîne qui est incroyable, c'est Brad Yates, c'est en anglais. Il a fait plein de vidéos sur tous les problèmes psychiques que peuvent rencontrer les humains. Et il décrypte les mécanismes pendant que tu fais le tapping. Donc voilà, si tu veux y aller, vas-y, l'EFT, ça aide beaucoup. Parce que tu vas taper sur des points d'acupuncture qui vont en gros inverser l'émotion, aider l'émotion à se libérer. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que ça marche parce que je l'ai testé. Il y a l'hypnose aussi qui peut te permettre d'inverser les croyances parce que quand tu as des peurs, tu as des phobies, c'est que tu as des croyances. Tu as associé une émotion à une information. Et l'hypnose, ça va t'aider à associer une émotion différente sur une même information. Donc voilà, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire la logosynthèse, c'est-à-dire écrire des affirmations et faire ça avec des audios qui sont agréables ou des ondes un peu méditatives. Ça, pareil, ça t'aide à reprogrammer ton subconscient. Et il y a aussi, bien entendu, le Mind Movie que je propose, où l'idée, ça va être de te faire visualiser le toi du futur dans ta vie idéale et y associer une émotion agréable. Donc, si tu as envie que je t'aide justement à te reprogrammer et à te défaire de certaines inscriptions traumatiques, tu as le premier lien dans la description où je t'offre un Mind Movie sur l'argent. J'ai recensé un peu toutes les croyances qu'avaient les artistes par rapport à l'argent et j'ai évidemment programmé les croyances inverses avec des images, avec du texte, avec de la musique. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description, c'est totalement offert. Tu rentres ton email, tu vas rentrer aussi dans une séquence email où je te proposerai d'autres trucs. Je te partagerai un peu les témoignages que j'ai eus en créant mes propres Mind Movies. Et puis si tu souhaites créer un Mind Movie sur mesure, tu pourras faire appel à mes services. Tu peux tester avec le premier Mind Movie offert, c'est 1 minute. Tu vois comment tu te sens, tu vois si tu aimes le concept ou pas. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu pourras me contacter et ça sera avec plaisir. Donc voilà, en gros, des outils thérapeutiques, il y en a vraiment plein. Tu peux même aller trouver les tiens, en inventer, en créer. Pour la libération émotionnelle, évidemment, tu as la musique. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes musiciens qui me suivent. Le fait d'écrire une chanson et de la chanter, ça te permet de libérer la charge émotionnelle. Si tu te sens triste et que tu es dans une émotion froide, donc la tristesse, la culpabilité, la peur, tu peux prendre une bonne douche chaude. Et donc ça va te permettre de libérer l'émotion par un processus thermique. Inversement, si tu es fou de rage, tu ressens de la colère ou de l'excitation, tu as du mal à te calmer, tu prends une bonne douche froide et donc ça va t'aider à te poser. Tu peux aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur l'hypnose RTT, qui est encore un outil. Voilà, en gros, des outils, il y en a plein, mais le concept est toujours le même, c'est-à-dire dissocier la charge émotionnelle de l'information. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre du temps. C'est un long processus, un vrai travail d'introspection pour savoir c'est quoi les situations dans la vie de tous les jours qui me déclenchent et comment je vais pouvoir me reprogrammer par rapport à ça. Donc ça demande une vraie vigilance par rapport à soi, mais c'est un chemin qui est fabuleux parce que c'est le chemin vers tes trésors intérieurs. Donc, ton Mind Movie offert, premier lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, soirée, peu importe. Et sur ce, ne t'arrête jamais de rêver.